Bonjour et bienvenue à cette 12e capsule, l'Évangile, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je vais parler d'un bloc de 3 versets, Romains 3, 15 à 17, qui dit ceci: l'homme a les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur sa route. Ils ne connaissent pas le sentier de la paix. Et c'est par ces 3 versets, mis ensemble, que ça m'a fait comprendre une deuxième notion, ma deuxième leçon, à savoir qu'est-ce que la vérité. Mais avant, j'aimerais juste rajouter quelques affaires dans les choses que j'ai pas dit en concernant ces 3 versets. En ce qui concerne l'homme a les pieds légers pour répandre le sang, il n'y a pas seulement les meurtres, il y a eu 4 millions l'année passée en 2019, 4 millions, quelques 100 000, et les guerres qui font des bains de sang. Mais ce que je n'ai pas parlé, c'est aussi, regardez ici, les gens qui se suicident. Il y a des suicides, là, le monde répand leur propre sang. Pas seulement des lames de rasoir, des couteaux, des fusils, ou juste là-bas d'édifices, puis qui arrivent en bas, puis ils répandent leur sang. L'homme a les pieds légers pour répandre le sang. Sans parler encore de plusieurs choses que je n'ai pas mentionnées. Non seulement en ce qui concerne la destruction et le malheur, sont sur sa route, le malheur, c'est ce que j'ai après les guerres, les personnes qui sont infirmes, que j'ai pas parlé de cela, sans compter tous les désordres psychologiques, il y en a qui finissent dans l'alcoolisme, à cause de ça, et les drogues, l'alcoolisme depuis des millénaires. Ça fait 4500 ans que l'homme fait la guerre et qu'il écrit. Il parle de la guerre qu'il fait. Et sur cette période, 350 ans de paix seulement. Mon épouse me disait ce matin: Richard, il n'y a jamais eu 350 ans de paix sur la Terre. C'est vrai, ça a été compris au continu, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais prendre l'exemple, le coronavirus. Le coronavirus a fait sur la Terre en ce moment ce que j'ai vu sur Internet, plusieurs ont dit: il a créé la paix sur la Terre, ce que les hommes ont de la misère à faire. Mais donc, c'est 4 mois, je ne sais pas qu'il va y en avoir un cinquième. Et c'est comme ça, c'est sur l'ensemble de 5400 ans d'histoire écrite, 4 mois par-ci, 3 mois par-là. Des fois, j'ai lu même une demi-journée par-ci. Et l'ensemble de tout, sur 5400 ans, fait plus ou moins 350 ans de paix. L'homme ne connaît pas le sentier de la paix. Mais ce que je voulais savoir, le terrorisme qui a existé dans tous les siècles, si ça fait partie de ce qu'on peut appeler la guerre, et Wikipédia me dit non, c'est une chose distincte, comme la sédition. On attaque un occupant, la résistance, la France. Et ce que j'ai vu dernièrement, juste cette semaine, les émeutes qu'il y a à cause de George Floyd, qui a été tué par un policier. Ça crée des émeutes un peu partout dans les États-Unis, des émeutes violentes. C'est pas la guerre, mais c'est pas la paix. L'homme ne connaît pas le sentier de la paix. Parce qu'ici, je finissais la dernière capsule, l'homme dans son cœur ne connaît pas la paix. Pour ça, je demandais que vous soyez réconciliés avec Dieu, pour connaître la paix avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette deuxième leçon. Et voici comment que je vais la définir. Dieu m'a montré que la vérité, c'est comme 1 et 1 font 2. C'est une vérité. Tant qu'elle va loin dans le passé, 1 plus 1, ça fait 2. C'est vrai maintenant et ça sera toujours vrai. Dans un cours de philosophie au cégep, c'est le collège, un soir, mon professeur, publiquement, s'approche de moi et dit: Richard, parce qu'il savait que je parlais d'Évangile, parce que je suis chrétien partout ce que je passe, règle générale, et je présentais l'Évangile comme étant c'est vrai comme 1 plus 1 et 2. Il s'approche de moi, devant toute la classe, il dit: un jour, Richard, 1 plus 2 1 plus 1 ne fera pas 2, comme 1 plus 2 ne fera pas 3. Ça va être lié avec le poids de la densité moléculaire. Exemple, un objet qui pèse 1,5, l'autre 1,6. Ces deux objets mis ensemble ne font pas 2, ça fait 3,1. Un jour, ça ne sera plus vrai. 1 plus 1 ne fera pas 2. Alors, j'ai demandé si je pourrais lui donner une petite histoire brève, poliment. Il dit: oui, vas-y. J'ai dit: on va se situer dans 1050 ans. Il dit: c'est assez loin. Ça va faire depuis longtemps que 1 plus 1 ne fera plus 2. Donc, j'ai dit: on va se situer dans un désert. J'ai pris le Sahara. Un gars se promène, il trouve une première unité cellulaire d'un poids pas trop pesant. Il vide le sable qu'il y a dedans. Tout en se promenant, il trouve un autre objet avec une densité moléculaire distincte et différente, beaucoup plus pesante. Il vide le sable qu'il y a dedans. Mais il s'aperçoit que sur les parois, il y avait du sable. Il peut voir c'était quoi. Il frotte. C'est marqué Coke. C'est le deuxième, il va vérifier. C'est marqué Coke encore. Mais c'est pas un objet qui s'appelle Coke plus un autre objet qui s'appelle Coke. Ça fait 2.
Il me regarde et dit devant la classe, « T'as raison, Richard, 1 plus 1 fera toujours 2. » Et la vérité, elle est comme cela. La vérité scripturaire, elle est comme ça. Elle est semblable à 1 plus 1. Comme Jésus qui disait souvent, le royaume des cieux est semblable à. C'est pas de qu'est-ce qu'il parlait qui était le royaume des cieux, mais que c'était semblable à cela. De la même manière, la vérité est semblable à 1 plus 1 égale 2. C'est comme Jésus, c'est quelque chose qui demeure le même. Il a dit de Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Le Fils de l'homme est la statue du Père, on comprend ce qu'il est depuis hier. Il sera toujours le Fils de l'homme. Avant d'être le Fils de l'homme, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça, c'est une indication qu'il était Yahvé, était Dieu lui-même. Et ça, c'est important à comprendre. C'est Dieu devenu un homme qui est venu ici sur la terre pour que nous puissions le connaître, Dieu. Donc, je partage ici maintenant l'Évangile. Elle est comme 1 plus 1. On peut s'y faire confiance. Ce qu'elle dit est entièrement vrai et ne change pas. Il est écrit ceci. C'est Jean 3,16. Price, le joueur de hockey des Canadiens de Montréal, a écrit étampé ici, John 3,16, Jean 3,16. Et quand vous voyez des spectacles de lutte, de football, de baseball, vous voyez des gens qui lèvent des pancartes, c'est écrit John, J-N. 3,16, j'ai John, parce que c'est souvent des places américaines. On parle de Jean 3,16. Et voici ce que Jean 3,16 dit. Dieu, le plus grand des personnages, Dieu a tant aimé, je souligne, tant aimé. Il a tant aimé le monde, vous et moi qui font partie de ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, ça. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel pour qu'on puisse connaître Dieu, être pardonné nos péchés, ce qu'on appelle être sauvé, être un élu, passer toute l'éternité avec lui, au lieu d'aller à une autre place. C'est ce qu'il va dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Si tu ne crois pas, voilà ce qui va t'arriver. Fait que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ne périsse pas, excusez, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon invitation, faites ce que Jésus dit. Croyez en lui, car Jésus, celui qui croit en moi, ne mourra jamais, même s'il serait mort. On sera appliqué à une autre capsule. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais faire un ajout, un PS. Dans les autres capsules, j'ai compris qu'il est écrit 120 fois dans la Bible, invoquez le nom du Seigneur dans tous les temps, passé, présent, futur. Et j'ai trouvé des synonymes à cela. J'ai crié à l'Éternel, j'ai supplié à l'Éternel, j'ai demandé à l'Éternel. Et dans tout les cas, il est écrit, Dieu a répondu. Mon invitation, faites-le, appelez-le pour être sauvé, pour être pardonné de vos péchés. Invoquez le nom de Jésus-Christ, c'est écrit comme ceci. C'est une promesse, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ, sera sauvé. Soyez bénis, j'aimerais tellement ça vous voir avec moi dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.